Madame, Messieurs, ravi de vous servir une fois de plus sur NTI Média. Voici le sommaire. Assemblée nationale, la présentation des enjeux de la 74e session du comité régional OMS Afrique. En République du Congo, les organisations de la société civile appellent à améliorer les pratiques sur le droit d'organiser les manifestations. En culture, 15 ans que disparaissait le poète écrivain Jean-Baptiste Tati Loutard. Un hommage lui a été rendu ce 31 juillet. Bienvenue à tous. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, ont présenté le 29 juillet au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, les enjeux de la 74e session du comité régional, prévue du 26 au 30 août prochain à Brazzaville, qui parleront, a expliqué le docteur Matshidiso Moeti, qui, 15 ans à la tête de cette organisation, va connaître son successeur lors de cette 74e session du comité régional. En République du Congo, les organisations de la société civile appellent à améliorer les pratiques sur le droit d'organiser des manifestations. Une invite à l'endroit du gouvernement qui intervient après que 3 activistes aient été arrêtés pour avoir initié la marche dite contre la misère, dont le but était d'exiger la démission de l'exécutif. Franck Chamat nous fait le point. Nous recommandons au gouvernement de revoir ses pratiques sur la liberté de manifestation afin d'accorder aux citoyens qui justifient d'un intérêt des autorisations nécessaires et d'assurer la sécurisation du mouvement à travers la force publique. Une déclaration de l'OCDH, Observatoire congolais des droits de l'homme. Les organisations de la société civile veulent se faire entendre mais suivant une autre manière de communiquer, la manifestation. Sauf qu'ils estiment que le gouvernement ne leur accorde pas ce droit. Ils ont ainsi formulé les recommandations suivantes: la mise en place des cadres juridiques nationaux sur les manifestations publiques pour une meilleure jouissance du droit à la liberté de réunion pacifique et sur la protection des défenseurs des droits humains dans l'exercice de leur travail. Ces organisations de la société civile ont en même temps appelé leurs partenaires et les missions diplomatiques à leur appuyer dans ce combat de la défense des droits humains. L'ensemble du personnel du Centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard, autorités civiles et militaires, femmes et hommes de lettres et culturels de tous bords, mais pas que, n'en fait qu'un mercredi 31 juillet 2024 pour rendre hommage à la mémoire de Jean-Baptiste Tati Loutard, illustre poète et écrivain parti il y a déjà 15 ans. Conférence mettant en lumière la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste Tati Loutard, des projections de ses œuvres, la déclamation de ses textes emblématiques, ainsi qu'une représentation théâtrale inspirée de son héritage culturel, était au programme de cette grande cérémonie qui s'est tenue au sein même du centre culturel Jean-Baptiste Tati Loutard. 15 ans après, que retenir de cet éminent personnage dont l'impact dans le milieu politique et littéraire n'est plus à démontrer? Aurélien Kaya, journaliste et acteur culturel, répond. Alors, 15 ans après, ce qu'on peut retenir au vu de cette journée de commémoration, c'est quand même se rendre compte que l'écho de son œuvre demeure encore. Que ça soit en littérature, qu'en politique, et à travers une projection que nous avons eue ce matin, nous pouvons nous dire encore que Jean-Baptiste Tati Loutard est immortel. Immortel parce que son texte a pu ressasser le quotidien du Congolais. Et le quotidien du Congolais d'hier à aujourd'hui n'a presque pas changé. Jean-Baptiste Tati Loutard vit encore. Il vit encore parce que, en suivant le témoignage des éléments, de ses adeptes, ceux qui sont passés à son école politique, ils peuvent témoigner qu'il a inscrit à travers des lettres d'or leur parcours politique, à travers des idéaux. Jean-Baptiste Tati Loutard, c'est aussi l'homme qui a su cultiver l'intégrité, qui a su cultiver l'équité, mais également l'amour de son pays. Et ça, ce sont des valeurs qui ont tendance à disparaître dans le cosmos du Congolais. Et donc revivre 15 ans après, revisiter son œuvre, revisiter ses œuvres, c'est quand même redire que Jean-Baptiste Tati Loutard
n'est pas encore prête à quitter nos mémoires. Il demeure, il reste, et c'est un pionnier de la littérature congolaise. Hors de nos frontières, précisément en RDC, le gouvernement a fait libérer samedi dernier 420 détenus de la prison de Makala, la plus grande et la plus surpeuplée du pays. Des vidéos tournées récemment par un journaliste qui était incarcéré ont révélé des conditions de détention qualifiées d'inhumaines. C'est un reportage de Alexandrine Olognon de VO Afrique, média partenaire. La libération de samedi est intervenue quelques semaines après que Stanis Boujakera, un ancien journaliste détenu, a partagé sur son compte X des images de la surpopulation et des conditions de vie à l'intérieur de l'établissement. Les images filmées par Boujakera au cours de sa détention montrent des prisonniers émaciés dormant sur le sol de cellules et de couloirs surpeuplés, tandis que d'autres sont vus en train de boire de l'eau directement dans des seaux situés à proximité d'un puits. Je suis détenu ici depuis un an, sans procès. Les conditions sont très difficiles. Les prisonniers meurent tous les jours. Les gens souffrent ici comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Les prisonniers mangent très mal. Et les rations des prisonniers sont souvent détournées par les responsables de la prison. La prison de Makala, officiellement connue sous le nom de Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, a été construite en 1957 pour accueillir 1500 détenus. Initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa, vous comptez 2 millions d'habitants. Vous comptez 3 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Kinshasa vous compte plus ou moins 15 millions d'habitants. Et donc c'est aussi normal que le nombre, la démographie carcérale puisse augmenter. C'est que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison, mais pendant ce temps, construire une autre prison. La surpopulation a entraîné des conditions sanitaires désastreuses. Au début de l'année 2023, 66 détenus sont morts en l'espace de 2 mois à cause de la malnutrition, de la suffocation et du manque de soins médicaux. La libération des 420 prisonniers s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour remédier à la crise de la surpopulation. Cependant, les critiques soutiennent que des changements plus systémiques sont nécessaires dans l'appareil judiciaire congolais pour empêcher les détentions préventives prolongées. Dans toute l'Afrique, la mobilité est un problème pour les familles vivant dans les zones rurales isolées. Avec peu ou pas de transport en commun, beaucoup doivent marcher, parfois sur des très longues distances, pour apprendre, pratiquer leur culte ou commercialiser leurs produits. Cependant, une initiative au Zimbabwe contribue à inverser cette tendance. Et c'est un modèle propre, rapide et abordable. Farai Nwakoutuya de CGTN nous apporte plus. 2022, Pamela Koufinia a brisé les stéréotypes sociétaux en apprenant à conduire un tricycle électrique. Elle a créé une entreprise florissante à Dombochava, à quelques kilomètres au nord de la capitale, Harare, où elle livre de tout, des aliments pour animaux et des matériaux de construction à l'occasion des passions à la clinique locale. Elle dit que ces tricycles donnent du fil à retordre au mode de transport conventionnel. En basse, ce qui signifie se déplacer, ces 3 roues contournent l'un des principaux obstacles au développement rural et ce, dans le respect du climat. Par son accueil et les avantages environnementaux et économiques, les fabricants intensifient leur production. Il y a actuellement environ 300 de ces vélos qui traversent les zones rurales du Zimbabwe. Le plan est d'augmenter ce nombre à environ 500 d'ici la fin de l'année. Maintenir le coût à la portée des populations cibles sera une considération clé. Faisant, davantage de femmes rurales n'auront plus à parcourir de longues distances à pied tout en améliorant leurs moyens de subsistance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.